à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Voilà, le gouvernement chinois a dévoilé un livre blanc dédié à sa lutte contre le Covid-19 et intitulé « Combattre le Covid-19, la Chine en action ». Un livre blanc qui revient sur l'action du gouvernement chinois contre la propagation de coronavirus en Chine depuis la fin du mois de décembre jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le savez, parmi les médias occidentaux, nombreux sont ceux qui considèrent que la Chine a menti à de nombreuses reprises au sujet de coronavirus. Alors ce livre blanc qu'elle vient de publier est-il de l'info ou de l'intox? Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir deux invités pour nous donner leur explication, pour en discuter. Voilà. L'un de mes invités, c'est sur le Zoom, c'est mon ami, un grand écrivain, essayiste et cyberjournaliste français, Maxime Vivas. Bonjour. Bonjour. Voilà, il est l'auteur de nombreux livres, y compris le roman « La cathédrale au fond du jardin » qui a obtenu le prix du Zeng en 2002. Il a écrit aussi beaucoup d'autres livres, La face cachée du Reporters sans frontières, par exemple, qui a obtenu un prix aussi. Il a écrit aussi un livre concernant le Dalai Lama. Le titre c'est « Dalai Lama, pas si zen », qui a été traduit en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, chinois, bien évidemment, et beaucoup d'autres langues. Alors, mon autre invité, vous connaissez très bien aussi, c'est le politologue et économiste Ting Yifan qui a fait ses études en France. Il connaît bien le monde occidental, mais aussi, bien sûr, la Chine. Bonjour Ting Yifan. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, ma première question est très simple. Vous avez, tous les deux, ont lu le livre blanc. Alors, quelles sont vos impressions? Vous pouvez dire tout à fait librement. Alors, monsieur, on commence par monsieur Vivas. D'accord, bien. Il y a deux impressions, sur la forme et sur le fond. Sur la forme, c'est un livre écrit par les Chinois, peut-être pour un public chinois, avec lyrisme, un esprit de solidarité, une exaltation du patriotisme, qui, pour les Français, passe pas très bien, parce que nous, on est beaucoup plus cyniques. Voilà. On avait déjà parlé de ça avec vous, Zhang Ruoling, et je crois que là-dessus, vous savez qu'il faut adapter le langage du chinois aux Occidentaux, pour que les Occidentaux le prennent, et ne disent pas « c'est de la langue de bois ». Ça, c'est sur la forme. Mais sur le fond, j'ai été surpris. C'est un document irréfutable, précis, détaillé, avec une foule de renseignements que d'ailleurs je ne connaissais pas, parce que je m'intéresse beaucoup à la Chine, vous le savez, et je m'intéresse aussi au problème du Covid-19, mais j'ai découvert dans ce document, dans ce livre blanc, des informations capitales qui nous étaient cachées. Par exemple, je vais vous en donner deux. Une, c'est que le président chinois Xi Jinping a été sur le front dès le début, et tout le temps. Il ne se passait pas de jour sans qu'il ne soit là, il présidait une réunion, il se déplaçait, il était là tout le temps. Donc au sommet de l'État chinois, il y a eu une prise en main de ce problème-là, avec un impératif précis, d'abord la santé du peuple. L'économie viendra plus tard. La santé du peuple, coûte que coûte. La seconde information qui m'a surprise aussi, puisqu'on accuse la Chine d'un manque de transparence, ça a été au contraire une transparence inouïe, je crois inégalée, puisque en fait l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a été prévenue aussitôt. Dès que vous avez fait le séquençage du génome, ça a été assez rapide, vous l'avez communiqué aux scientifiques du monde entier. Et mieux que ça, des experts de 27 pays, je crois, sont venus en Chine
il y avait d'ailleurs des Américains, des Russes, des Allemands qui sont venus en Chine pendant 9 jours, à Wuhan et ailleurs, pour voir comment était l'épidémie et comment elle a été traitée. Donc il y a bien là à la fois pas de retard à l'allumage et en même temps un désir d'être transparent autant qu'on peut être transparent. Je ne pense pas que la France accepterait que les experts du monde entier viennent voir comment on a traité l'affaire du coronavirus. Juste si je pouvais faire une petite remarque, vous avez eu, en France, on connaît le nom d'un seul médecin chinois qui a été impacté par le coronavirus. C'est celui qui avait, le 30 décembre, échangé avec des collègues à lui en disant qu'un nouveau virus était arrivé. Et ce médecin-là avait eu quelques problèmes avec les autorités locales. Vous vous rappelez de ça? Et donc en France, on parle beaucoup de ça. Et donc à partir de là, on dit, puisque lui a été inquiété par les autorités locales, eh bien il y a eu un retard considérable. Mais pas du tout. Lui, il avait écrit le 30 décembre à ses collègues médecins, et le 31 décembre, le lendemain, les autorités locales de Wuhan, qui s'occupent de la santé, avaient déjà mis en branle des investigations pour savoir ce qui se passait. Donc il n'y a pas eu de retard. Simplement, comme en France, on en parle beaucoup, ça aurait été mieux d'en parler pour dire qu'en fait, ce médecin-là, il n'a pas été emprisonné, il n'a pas été licencié de son travail. Simplement, il a été convoqué, il a été un peu embêté. Et d'ailleurs, les autorités locales qui l'ont embêté ont été sanctionnées, elles. Donc tout ça est bien. Il n'y a pas eu, si vous voulez, au sommet de l'État, une volonté d'étouffer l'affaire au départ. Ce n'est pas vrai, mais c'est ce qu'on raconte chez nous. Et maintenant, je laisse la parole à mon homologue, monsieur Yifan. Voilà. Oui, oui, et d'ailleurs, Li Wenliang n'était pas du tout arrêté. Hein, non, pas du tout. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas citer cette maladie qui était diagnostiquée comme une pneumonie un peu anormale, si c'est causé par un virus ou pas. Oui, un virus inconnu. On n'avait pas encore découvert le coronavirus, le néo-coronavirus. Donc, comme Li Wenliang avait dit qu'il y a des cas de contamination d'une pneumonie un peu anormale, eh bien, la police l'a averti. Tout simplement, on dit que on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Il faut pas créer une espèce de panique, quoi. Voilà. J'ai remarqué que M. Vivas a lu attentivement, très en détail, le livre blanc. Il a donné une impression vraiment très, à la fois critique et à la fois approuvée. Et vous alors je pense que le livre blanc est un document important qui a relaté la découverte de coronavirus, qui a relaté en fait toute l'histoire de la lutte contre le Covid-19. Oui, je suis tout à fait d'accord avec M. Vivas sur le fait que le livre blanc a raconté d'un bout à l'autre l'évolution de la lutte contre le Covid-19. Donc, il y a une transparence totale. Ce qui compte énormément, c'est la chronologie du fait. À partir de quand on a découvert ces cas de pneumonie anormale, et à partir de quand on a découvert l'origine de cette pneumonie, donc le néo-coronavirus, et à partir de quand on a averti l'OMC, lorsque à travers l'OMC à la monde entier, le centre, le CDC, a averti l'OMC, on ne savait pas encore, on n'avait pas encore découvert le coronavirus. On a découvert tout simplement quelques cas de pneumonie anormale. Donc l'OMC a été averti de l'apparition des cas de contamination de pneumonie anormale à Wuhan. Puis, plus tard, lorsque nous avons, grâce au laboratoire de Wuhan, nous avons découvert le virus, le coronavirus, et nous avons tout de suite averti l'OMC de l'existence de coronavirus qui serait à l'origine de cette pneumonie anormale. Et là, nous avons invité des experts étrangers à venir à Wuhan pour voir l'évolution de cette épidémie. Et tout était transparent.
Et M. Vivas avait parlé de la présence du président Xi Jinping durant... Sur le terrain, oui. J'ai pensé à une autre personne qui dirige un autre grand pays, Donald Trump. Oui, oui. Lorsque l'épidémie commence à se propager un peu, tout était sous contrôle, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de quoi fouetter un chat parce que tout était normal. La situation est totalement sous contrôle. Nous avons les meilleures conditions médicales possibles, etc., etc. Alors qu'à l'époque, il y avait déjà des milliers et des milliers de cas de contamination. Et aujourd'hui, aux États-Unis, c'est 2 millions de contaminations, plus de 100 000 décès. Alors, Monsieur Vivas, quel est votre commentaire? Je voudrais juste ajouter dans cette veine-là qu'en France aussi, dès que l'épidémie est arrivée en Chine, à Wuhan, le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a dit d'abord, il y a très peu de chances qu'il arrive en France, et nous sommes prêts. Et nous sommes prêts. Et après, ça a été une catastrophe, parce que vous avez vu peut-être que nous avons vu. Nous n'avions pas de masques. Alors on nous a dit, mais les masques, il n'en faut pas. C'est dangereux de les mettre, il n'en faut pas. Après, on a dit, est-ce qu'on peut sortir? Mais oui, on peut sortir. D'ailleurs, le président Macron est allé au théâtre pour montrer qu'on pouvait sortir le 7 mars. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on peut sortir? Non, il va y avoir le confinement. Alors, est-ce qu'on peut sortir? Oui, il faut aller voter. Après, est-ce qu'on peut aller sortir le 15 mars, pour aller travailler? Dans le métro, on peut être confiné pour aller travailler. Est-ce qu'on peut aller sur la plage se promener? Non, c'est interdit. Il y a eu comme ça toute une série de contradictions qui fait qu'en France, il est impossible de sortir un livre blanc comme vous l'avez fait. Je vais vous montrer un livre qui a été fait, je ne sais pas si vous le verrez, c'est plutôt un livre noir. Un livre noir, c'est le fiasco. Vous le voyez là, sur le fiasco de la gestion du Covid-19 en France. Et ça a été fait par un groupe de chercheurs, de chercheurs, de scientifiques, d'avocats, de médecins, de particuliers, de députés. Et ça a été fait par les députés de la France Insoumise, qui est présidé par Jean-Luc Mélenchon, que vous connaissez. Et c'est eux qui ont fait ce document-là. Il fait 184 pages. Il est aussi précis peut-être que le livre blanc chinois, mais il ne dit pas la même chose. En fait, il montre à quel point en France, on a fait des erreurs et en fait, on n'avait pas le matériel. On n'avait pas les masques, on n'avait pas assez de lits d'hôpitaux, on n'avait pas des respirateurs. Et tout ça a obligé le gouvernement à une série de mensonges. D'ailleurs, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui avait déclaré au mois de janvier que le virus n'arriverait pas, a déclaré au mois de mars, j'ai menti. Et entre-temps, elle avait démissionné pour être candidate à la mairie de Paris. Elle a abandonné la bataille au milieu de la bataille. Et alors, évidemment, ça va être difficile pour nous de faire un livre blanc qui serait à l'honneur de nos dirigeants. Bon, d'accord. Bon. Alors, Ivan, comme vous le savez, les médias français ont beaucoup critiqué les autorités chinoises, disant que le gouvernement chinois a beaucoup menti, et surtout sur le chiffre, le nombre de décès. Ils disent c'est beaucoup plus, le Figaro dit c'est plus de... des millions et des millions de contaminés, etc. Des dizaines non, des centaines de milliers de personnes mortes à cause de Covid-19. Des millions de contaminés. C'était des histoires complètement inventées. On ne sait pas comment à partir de quoi ils ont inventé une telle horrible histoire. En fait, en Chine, le fait que le Covid-19 n'a pas réussi à se propager comme en Europe ou aux États-Unis, c'est parce que nous avons commencé à contrôler la propagation du virus très tôt, lorsque nous avons découvert 200 cas de contamination à Wuhan. Donc nous avons pris la décision de fermer complètement la ville, le confinement a été décidé lorsqu'il y a plus de 200 personnes contaminées par le virus, alors qu'en Europe, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ils ont commencé à prendre des mesures similaires à la Chine, seulement lorsqu'ils ont découvert des dizaines de milliers de cas de contamination. Mais à ce moment-là, c'est complètement débordé. C'est complètement débordé parce qu'on n'arrive plus à contrôler la propagation du virus. En plus,
comme leur système médical a été complètement brisé à cause du nombre de contaminations, etc., eh bien, les cas de contamination sont obligés de rester à la maison. Oui. Ce qui ne facilite pas le travail de confinement, évidemment. C'est pour ça que finalement, on n'arrive plus à contrôler la propagation du virus. Et au contraire, ils commencent à accuser la Chine de cacher le fait, mais finalement, le livre blanc donne, noir sur blanc, l'évolution, le développement des scénarios de cette épidémie en Chine. Bon, Monsieur Vivas, vous savez, tout le monde sait, en France, les médias ont beaucoup à dire sur la gestion de crise de coronavirus par la Chine, notamment beaucoup mettent en doute les chiffres officiels. Alors, dans le livre blanc, il y a quelques chiffres. Je vais vous lire. Le livre blanc précise qu'à la date de 31 mai, le nombre de contaminés, c'est 83 017 personnes contaminées. Et le décès, c'est 4 634. Le taux de mortalité, c'est à peu près 5,6%. Alors, ces chiffres vous semblent crédibles, Monsieur Vivas? Alors, moi, je crois qu'il est plus facile de dire que les chiffres sont faux que de prouver qu'ils sont vrais. Parce que quand une accusation est lancée, elle peut être lancée en 2 ou 3 mots, mais pour la réfuter, il faut du temps et des recherches. Moi, je crois, alors, en France, l'argument qui est pour prouver que le chiffre était faux, c'était qu'à la fin du confinement à Wuhan, il y a eu des queues, des files d'attente pour avoir des urnes funéraires. Mais on n'a pas intégré le fait que pendant le confinement, il y a des gens qui mouraient aussi, autre chose que du Covid-19. Et donc, c'est quand même assez simple de penser à ça. Et à partir de cette accusation, on dit les Chinois mentent, parce que les Chinois, pour nous, ils mentent beaucoup. Hein. Les Américains ne mentent jamais, les Français non plus, mais les Chinois mentent beaucoup. Mais ce qui est le pire, c'est que les Chinois mentent tous. Parce que si les chiffres sont faux, il faut que les infirmiers, personnels hospitaliers, les médecins, les services funéraires, les services des états civils, les familles, tout le monde est menti pour arriver à minorer les chiffres. Donc, moi, je ne crois pas que tout le monde peut mentir. Voilà. Donc, je crois que les chiffres qui ont été donnés par les Chinois sont vrais, d'autant plus qu'ils n'ont aucun intérêt à donner des chiffres qui sont faux. Qu'il y en ait 4 000 ou 8 000, pour nous, c'est pareil, ça n'a aucun intérêt. C'est pas pour les Français, ça n'a pas d'intérêt. Donc, je crois que simplement, c'est une accusation pour montrer que les Chinois n'ont pas si bien géré l'affaire que ça. Ils n'ont pas géré l'affaire beaucoup mieux que nous. Et d'ailleurs, je vous signale que si le taux de morts en Chine est moins important qu'en France, en Allemagne aussi, il est beaucoup moins important qu'en France, et il est moins important aussi au Venezuela et à Cuba, 2 pays communistes, dirigés par des partis communistes. Donc voilà, il suffit de savoir quelquefois si on veut prendre l'humain d'abord ou alors l'économie. Et je crois que la France, encore une fois, a hésité entre les deux. Et puis finalement, il y avait une théorie qui disait que si on laisse le virus se propager, on va avoir quelques centaines de milliers de morts, mais que la population sera immunisée. C'était une théorie qu'on a beaucoup entendue. Et ça, c'était la théorie de l'économie d'abord, le commerce, l'industrie, le PIB. Voilà. Et puis, la France a hésité entre les deux. Et quand des scientifiques ont dit, mais on risque d'avoir 500 000 morts, alors là, les politiques ont eu peur et ils sont revenus à notre politique de confinement. Mais ça a été comme ça, un balancier, ça a été très, très indécis. Et donc, vous savez, il y a des choses extraordinaires. Au matin, le ministre de l'Éducation, Blanquer, dit que les écoles ne seront pas fermées. Matin, 12 mars matin. Et le 12 mars soir, le président dit qu'elles seront fermées. Vous voyez à quel point il y a eu comme ça des indécisions, il n'y a pas eu une politique décidée, comme ça a été le cas en Chine, où au moins l'avantage d'un parti communiste, c'est d'avoir à un moment donné un pouvoir fort avec des gens qui décident et qui ensuite obéissent. Voilà, ça se répercute. D'accord.
Et Maxime Vivas a dit très clairement, c'est que après avoir lu le livre blanc, il a l'impression que le gouvernement chinois met d'abord la vie avant avant toutes l'économie. les activités économiques, etc. Parce que si on devait mener à bien l'économie, c'est pour le bien-être et la vie de la population. Si la vie de la population est en danger, ça ne sert à rien d'avoir une très bonne économie. Oui. Mais alors, une question très simple, c'est pourquoi la Chine a-t-elle décidé de publier un livre blanc sur sa lutte contre le coronavirus? Vous pensez que le monde entier ne nous croit pas? La Chine est obligée de... Il y a eu tellement de rumeurs, surtout les rumeurs et des mensonges racontés surtout. Il y a une, reconnaissons-le, il y a eu une espèce de campagne de propagande, en particulier menée par les États-Unis, par les Américains, à l'encontre de la Chine. Et il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Parce que l'épidémie est telle aux États-Unis que finalement ceux qui sont au pouvoir veulent profiter de la campagne publicitaire, de la campagne de propagande contre la Chine pour détourner l'attention, pour faire de la Chine un bouc émissaire pour leur propre malgouvernance. En fait, il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Ils sont incapables de gérer leurs affaires à l'intérieur. Ils disent que tout est la faute de la Chine. Tout est faute de la Chine. Et pour cela, le gouvernement chinois a pensé qu'une évaluation de ce qui était passé en Chine, de la lutte contre le Covid-19, du développement de cette épidémie en Chine et du contrôle de cette épidémie sur le sol chinois servirait à la fois de leçon et d'expérience aux autres peuples qui sont encore en lutte avec la lutte contre le Covid-19. Monsieur Vivas, est-ce que vous croyez ce que dit M. Ting? Par exemple, le gouvernement américain veut faire la Chine un bouc émissaire de leur malgouvernance contre le Covid-19. Oui, c'est évident. C'est évident qu'il y a eu une malgouvernance du Covid-19 aux États-Unis. On l'a vu. Hein, il y a tellement de morts. Oui. Il y a même eu des manifestations contre le confinement et le port du masque. C'est extraordinaire. Donc ça a été mal géré. Donc il y a eu beaucoup de cas. À mon avis, l'épidémie n'est pas finie. Et évidemment, il faut un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est toujours la Chine. Parce que le concurrent premier des États-Unis aujourd'hui, c'est la Chine. C'est pas la France. La France est un allié. C'est pas l'Europe. L'Europe est alliée des États-Unis. Donc c'est forcément la Chine. Et la Chine, parce qu'elle est une puissance. Voilà. Et que, vous savez très bien, l'ambition de la Chine, c'était de rester la première puissance. Donc on va chercher comme ça à caricaturer ce qui se fait en Chine. Et puis, vous savez, on fait un peu pareil en France. Vous savez, vous avez vécu assez longtemps tous les deux en France pour savoir comment sont nos médias et nos hommes politiques. Bon, comme vous le savez, la Chine a sorti de confinement. La Chine connaît très bien, a gagné la guerre contre le coronavirus. Mais samedi dernier, il y a juste quelques jours, à Beijing, par exemple, sur un marché de gros, on a découvert encore quelques dizaines de cas, nouveaux cas de contamination. Qu'en pensez-vous? Est-ce que tous les deux, vous pensez que la deuxième vague peut arriver en Chine, à Beijing, de coronavirus? Bon, tout justement, parce que justement, après la nouvelle de la découverte de nouveaux cas de contamination sur le marché de Pékin, eh bien, j'ai reçu des emails. Donc c'est l'un des plus grands marchés de gros du monde.
Du monde. Du monde, oui, le troisième, je crois, le troisième grand marché de gros dans le monde. Et finalement, j'ai reçu un email. Plus grand que Rungis ou moi? C'est probablement plus grand, beaucoup plus grand. J'ai reçu un email d'un ami nordique. Je ne dis pas de quel pays, mais finalement d'un pays nordique. Et il m'a dit que finalement, tout ceci est un peu bizarre, parce que déjà, dans l'exercice que les Américains avaient fait il y a l'année dernière, ils avaient prévu une deuxième vague. Et la deuxième vague sera plus importante, plus puissante que la première vague. Et la deuxième vague prendra son origine dans un marché. Donc tout était prévu. Tout était prévu par les Américains. Tout était prévu, etc. C'est assez bizarre. Mais il faut reconnaître que la première fois, l'épidémie qui a éclaté à Wuhan est supposée aussi partir de marché à Wuhan aussi. Donc parce que c'est là où il y a le plus de monde. Il y a le plus de monde où la contamination se faisait le plus facilement. Est-ce que c'est une théorie de complotiste? On n'en sait rien, mais la réalité est que souvent, l'éruption des cas de contamination vient de ce genre d'endroit où il y a beaucoup de personnes, où le contact humain est très fréquent. Oui, sur un marché, c'est le plus difficilement contrôlé. C'est ça. Mais heureusement, cette fois-ci, grâce aux moyens de paiement électronique, parce que maintenant, sur le marché, il n'y a plus de monnaie. Pratiquement pas de paiement par papier, etc. Non, c'est fini. Donc, c'est le paiement électronique. Mais grâce à ce paiement électronique, nous avons pu remonter sur l'origine de ces personnes qui ont participé à la transaction. Donc, nous avons dépisté toutes ces personnes qui ont participé à la transaction sur le marché pendant une période de temps déterminée. Et là, ces personnes-là sont maintenant mises sous l'examen. Et M. Vivas, qu'en pensez-vous? La deuxième vague de coronavirus en Chine, à Pékin, c'est possible? Alors, moi, je suis un peu loin pour juger dans le détail. Je n'ai pas les informations, mais ce que je peux dire, c'est qu'il peut y avoir effectivement des sources qui vont surgir ici et là. Mais je crois avoir compris que les Chinois ont les moyens, et je viens de l'entendre, aussitôt d'aller à la source, de voir d'où elle vient, d'isoler les porteurs, de savoir qui c'est et en fait d'éradiquer. Moi, je ne crois pas qu'il y aura à Pékin une même vague qu'il y a eu à Wuhan. Je ne crois pas. En plus, vous avez développé depuis des techniques, un savoir-faire nouveau et très rapide. Vous savez que les Français ont été émerveillés par cette histoire de construction d'un hôpital en 10 jours. Oui. En 10 jours, vous avez fait un hôpital. Les Français, alors, ça circulait sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ça circulait tellement que les télévisions ont été obligées de le montrer aussi. Voilà. Et donc, puis on l'a vu aussi comment les prises de température, les contrôles, enfin tout ça, on a vu comment il y avait une rigueur scientifique, une rigueur à la fois politique, sociale et scientifique, qui fait que vous avez su venir à bout de l'épidémie à Wuhan, alors qu'évidemment, elle est en pleine expansion dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis. D'accord, merci beaucoup. J'espère que vous avez raison, j'espère bien. Et merci aussi à Teng Yifan. Cette affaire, c'est la lutte contre le coronavirus, c'est une guerre de toute l'humanité. Alors, je crois qu'il faut lutter ensemble pour gagner ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Vivas. Merci à Teng Yifan. Merci à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.